Bonjour à tous. Je voudrais juste quand même commencer par remercier Robert pour sa réactivité. Alors, on s'est aperçu vendredi soir qu'il n'y avait pas de chauffage et on a déjà un chauffagiste qui est sur le coup, donc merci Robert. Et puis, merci aussi à tous les cadres du camp de ski. Hier soir à la maison, j'avais 9 jeunes qui étaient enchantés. Il y avait 4 de mes enfants, puis des neveux et puis un copain. Et ils étaient vraiment heureux de leur semaine. Alors, merci à toute l'équipe. Merci en particulier aux enseignants pendant cette semaine. Et puis voilà, à tous ceux qui ont œuvré. Je pense qu'ils ont vécu de bons moments. Alors, petite question. Connaissez-vous le deuxième principe de la thermodynamique classique? Bon, c'est un vieux souvenir quand j'étais à l'école en prépa, mais c'est un principe qui énonce que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Voilà. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais on ne sait pas si on peut l'appliquer à l'univers, certainement non, mais certaines théories l'appliquent à l'univers. Et cela impliquerait que l'univers tendrait vers un état de désordre maximal, un équilibre thermique absolu appelé mort thermique de l'univers. En gros, tout tendrait vers un état de plus en plus désordonné et inerte. Alors, ce n'est pas rassurant du tout, ni encourageant. Alors, ce n'est qu'une théorie. Et aujourd'hui, nous allons voir une réalité complètement opposée. Une réalité qui ne nous emmène pas vers un état complètement désordonné et inerte, où plus rien ne peut se passer, mais au contraire, une réalité qui nous rapproche de plus en plus de Dieu. Alors, comme Jean-David l'a dit, on démarre une nouvelle série sur la lettre aux Colossiens. Jean-Jacques, lui, a démarré une série sur le juge. Et puis Matthieu, c'est une série sur notre Père. Et puis, donc avec les autres anciens et Jean-Pierre, on poursuit, on va faire cette série sur Colossiens. Donc je vais commencer par vous donner quelques informations sur l'épître aux Colossiens, sur le contexte. Ensuite, nous lirons le passage et nous verrons ensemble ce que Dieu veut nous transmettre dans ce texte. Alors, au temps de Paul, Colosse était une petite ville en Asie mineure, située à environ 160 km d'Éphèse, c'est-à-dire en Turquie actuellement. Colosse se situe sur la route de villes plus importantes qui menait à Éphèse. C'est vraiment une petite ville qui était peut-être même un peu en déclin à l'époque où Paul a écrit la lettre. Et près de Colosse se trouvent des villes plus importantes telles que Laodicée, Hiérapolis, des villes qui sont citées aussi dans l'épître. Et cette église de Colosse, ce n'est pas Paul qui l'a fondée. Paul n'a certainement pas rencontré les chrétiens de Colosse, mais c'est Épaphras qui a fondé cette église. Et Épaphras a probablement été formé par Paul à Éphèse, dans l'école de Tyrannus, où Paul a enseigné pendant plus de 2 ans, ce qu'on le lit dans Actes 19. On lit « Tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. » Durant ce séjour de Paul à Éphèse, plusieurs églises ont dû être fondées par les chrétiens que Paul a formés. Et le Nouveau Testament cite plusieurs personnes, notamment Archippe, Aphia, Onésime, Philémon, chez qui les chrétiens de Colosse se réunissaient. Ce sont des noms de personnes non juives. Donc voilà, c'est une église principalement constituée de personnes non juives, mais il devait certainement y avoir aussi des juifs convertis dans cette église. Et on sait qu'il y a une influence juive qui était présente. Alors, Paul envoie une lettre à cette église alors qu'il est en prison, on pense à Rome, entre 60 et 62 après Jésus-Christ, soit environ 5 à 7 ans après son temps d'enseignement à Éphèse. Donc c'est une église qui est jeune, qui est toute jeune. Et Épaphras vient trouver Paul pour lui donner des nouvelles de cette église. Les nouvelles sont bonnes.
Les frères de Colosse sont saints et dignes de confiance. Leur amour est remarquable. L'ordre règne dans l'Église et leur foi est solide. Mais il y a aussi une influence de faux enseignements. Des faux enseignants et dont Paul nous donne quelques indications sur ces faux enseignements. Alors, tout d'abord, on voit dans le chapitre 1, versets 15 à 19, que ces faux enseignements semblent remettre en cause la place centrale de Jésus. Et ils veulent tromper par une philosophie trompeuse et vide, ça c'est au chapitre 2. Ils semblent aussi vouloir ajouter des rites. Paul cite le culte des anges, et aussi des pratiques ascétiques, c'est-à-dire des pratiques où on se prive de quelque chose dans l'espoir de se rapprocher de Dieu. Donc c'est une hérésie qui niait le fait que Jésus est suffisant pour notre salut. Selon cette fausse doctrine, en observant une série de fêtes, ou en s'abstenant de manger ou de boire certaines choses, on pourrait se transporter dans des états d'extase et avoir des visions pour un jour, peut-être avec l'aide de Christ, atteindre le ciel. Donc c'est une hérésie qui disait que Jésus, c'est bien, mais il vous manque peut-être quelque chose, une initiation ou une connaissance cachée qu'il vous faut découvrir, qui vous permettrait d'accéder à quelque chose, à une vie plus profonde, à une plénitude supplémentaire, si on leur révélait des choses cachées. Alors Paul, il écrit cette lettre pour contrer l'influence de ces faux enseignements et rappeler que Christ est pleinement suffisant pour le salut, que nous avons tout en Christ. Il le dit au chapitre 3, verset 11, « Christ est tout et en tous ». Donc nous allons lire, vraiment, c'était une présentation générale de la lettre. Maintenant, on va s'intéresser aux 14 premiers versets. Je vous propose qu'on découvre ensemble le message que Dieu nous adresse aujourd'hui à travers ce passage. Puisque l'Évangile, le véritable Évangile, nous a transformés, demandons à Dieu qu'il nous remplisse de sa volonté pour progresser dans notre marche avec Dieu. Alors, prenons Colossiens chapitre 1, versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu.
Donc dans une première partie qui correspond à la première partie du texte, jusqu'au verset 8, nous allons voir quel est l'impact d'un évangile prêché par des serviteurs fidèles. Puis dans une deuxième partie qui correspond à la fin du texte, jusqu'au verset 9 à 14, nous verrons comment marcher et progresser avec Christ. Alors tout d'abord, l'impact d'un évangile prêché par des serviteurs fidèles. Paul se présente d'emblée comme un apôtre de Jésus-Christ, non par sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est nommé apôtre, c'est Jésus qui l'a nommé apôtre. On lit cela dans Galates, chapitre 1, verset 1. Et seul Jésus pouvait nommer quelqu'un apôtre. Comme Paul n'avait pas fondé l'église de Colosse, il veut rappeler son autorité, et son autorité lui vient de Jésus. Je lis dans Éphésiens, chapitre 2. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc on voit ici que Jésus avait donné l'autorité aux apôtres de poser le fondement de l'Église, avec Jésus comme pierre angulaire, bien sûr. Donc Paul commence par rappeler cela, et il nomme aussi Timothée, qui l'accompagne, voilà, pour rappeler aussi qu'il n'est pas seul à défendre l'Évangile. Et Paul commence sa lettre par adresser des vœux aux frères et sœurs de Colosse, et je pense que c'est les meilleurs vœux que l'on peut adresser à quelqu'un. Que Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Nous avons tous besoin de la grâce et de la paix de Dieu. Habituellement, on se souhaite plutôt une bonne santé ou la prospérité, mais Paul commence par souhaiter la grâce et la paix qui vient de Dieu. Ensuite, il va formuler une prière de reconnaissance. Paul ne commence pas par pointer ce qui ne va pas dans l'église de Colosse. Au contraire, il commence par remercier Dieu pour toutes les bonnes nouvelles qu'Épaphras lui apporte. Paul loue Dieu pour tout ce que l'Évangile a apporté dans la vie des Colossiens. Il remercie Dieu pour leur foi en Jésus-Christ, pour l'amour qu'ils ont pour leurs frères et sœurs en Christ. Et ça m'a un peu interpellé. Est-ce que nous remercions Dieu pour la foi de nos frères et sœurs ? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour la fidélité de nos frères et sœurs, pour leur fermeté dans leur foi? Est-ce que nous sommes aussi reconnaissants de l'amour que Dieu donne aux uns aux autres et les uns envers les autres dans l'Église? On a tellement plus facilement tendance à voir ce qui ne va pas chez notre frère ou chez notre sœur, ou ce qui nous gêne chez eux. Sachons aussi reconnaître les qualités que Dieu donne à nos frères et sœurs. Paul nous encourage à adresser à Dieu nos remerciements pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs. On peut aussi élargir cela et penser aussi quand on reçoit des nouvelles de nos missionnaires. Est-ce que nous sommes reconnaissants lorsque nous les recevons? Lorsqu'on reçoit des nouvelles d'une autre église, est-ce que nous sommes reconnaissants envers Dieu? Alors, aujourd'hui, je pense en particulier à l'Action biblique d'Héricourt. Voilà, c'est une jeune église. Je serai avec eux cet après-midi. Est-ce que je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait parmi eux? Et je m'aperçois que bien souvent, j'ai manqué de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il fait à Héricourt. C'est une église locale qui est toute jeune, mais qui grandit, qui témoigne de l'Évangile, qui prêche fidèlement la parole de Dieu. Alors je reviens vers mon premier point, et on va regarder quelles sont les marques de l'Évangile chez les chrétiens de Colosse. La première marque que l'on voit dans le texte, c'est la vérité. Paul souligne que les Colossiens ont entendu la parole de la vérité. Et ça fait toute la différence entre l'Évangile et toute autre religion ou spiritualité. Seul l'Évangile est vrai et donne un solide fondement à l'Église. Paul écrit aux Galates, chapitre 1, il dit
Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà, on connaît la position particulière de Paul. C'était un apôtre que Jésus avait nommé. Il avait reçu l'évangile directement d'une révélation de Jésus-Christ. Seul l'évangile dit la vérité à l'homme sur Dieu, sur ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on est des êtres pécheurs, avec une nature corrompue, incapables de plaire à Dieu sans intervention divine. L'Évangile dit aussi la vérité sur le monde, sur Satan, sur ses séductions. Dans le texte, nous voyons aussi une deuxième marque de l'Évangile. L'Évangile apporte la foi, l'amour, l'espérance. L'annonce d'un évangile véritable a généré chez les chrétiens de Colosse la foi, l'amour et l'espérance. Et cela atteste de leur union avec Jésus-Christ. Paul évoque plusieurs fois dans ses lettres ces trois vertus spirituelles. Et on connaît bien le passage dans 1 Corinthiens 13 qui décrit l'amour venant de Dieu comme un amour actif, un amour qui se donne. Et Paul termine cette présentation de l'amour en disant « Maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et ici, Paul dit aux Colossiens, il articule ces trois vertus d'une façon un petit peu différente. Il souligne que leur foi et leur amour sont le résultat de leur espérance de ce qui leur est réservé au ciel. Cette espérance qu'ils ont reçue en entendant l'Évangile, ce n'est pas un vague espoir d'obtenir quelque chose un jour. C'est vraiment ce qui leur permet de regarder en avant. C'est un appui fidèle pour eux et ferme qu'ils peuvent affirmer et que nous pouvons affirmer. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, on peut lire « Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Nous avons cette ferme espérance d'être un jour avec Dieu, grâce à Christ qui nous a ouvert le chemin vers Dieu. » Nous voyons aussi une troisième marque de l'Évangile. L'Évangile porte du fruit et progresse. L'Évangile ne peut pas rester enfermé, circonscrit. Il ne peut que progresser. J'ai écouté il y a quelque temps l'interview d'un historien et sociologue des religions qui est spécialiste sur les évangéliques. Il s'appelle Sébastien Fath. Il a écrit un livre récemment et dans son interview, le journaliste lui demandait quels étaient les critères pour reconnaître une église évangélique. Et parmi les 4 critères qu'il a cités, il a cité la volonté de partager l'évangile. Et je trouvais que c'était juste. Paul rappelle ici que l'évangile est appelé à porter du fruit, à progresser dans le monde entier. Et on sait que c'est la volonté de Dieu. C'est l'ordre donné par Jésus à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu nous demande de faire connaître sa grâce autour de nous, comme Épaphras l'a fait pour les Colossiens, et de façon fidèle. Et je dois ici reconnaître tous les progrès que j'ai à faire et demander pardon à Dieu pour toutes les fois où je ne saisis pas ces occasions de parler de la grâce de Dieu. Paul nous rappelle dans le livre aux Romains, en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Alors remercions Dieu pour l'œuvre de transformation et de salut de l'Évangile dans notre vie. L'Évangile doit avoir une place centrale dans notre vie et dans l'Église. Rappelons-nous que Dieu nous demande de partager l'Évangile. Et puis aussi, on peut remercier Dieu pour tous les témoins fidèles qu'il a placés autour de nous. Moi, je sais que depuis tout jeune, j'ai entendu l'Évangile par des personnes qui me l'ont annoncé fidèlement. Et
à nous de remercier aussi pour tous ces témoins fidèles. J'arrive à la deuxième partie du texte. Comment marcher et progresser avec Christ ? Alors, Paul, après avoir posé le fondement de l'Évangile, il aborde la construction sur ce fondement. Comment on va progresser sur ce fondement ? Je vous propose une petite illustration. Alors, avant de pouvoir dévaler une montagne en VTT, à plus de 60-80 km/h, il faut déjà apprendre les bases du vélo, par exemple. Il faut déjà savoir tenir sur un vélo plus de 5 mètres sans poser le pied par terre. Mais c'est juste la base du vélo, on va dire. Ça ne nous permettra pas de faire des sauts et de sauter les rochers. Pour le ski aussi, avant de pouvoir dévaler une piste noire, faire des virages en snow, il faut déjà apprendre les toutes premières bases, faire un premier virage, faire un premier chasse-neige. Voilà, c'est juste toute chose, on a besoin d'avoir certaines bases. Alors, c'est juste une illustration. Hein. Bien sûr que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose que nous, on peut faire de nous-mêmes. C'est Dieu nous le donne. Donc la transformation de nos cœurs par l'Évangile, c'est la base. Mais ensuite, nous devons continuer à marcher avec Christ. Et Paul ne demande pas aux Colossiens de changer telle ou telle chose dans leur vie. Paul demande à Dieu d'intervenir pour continuer de les transformer. Et donc après une première prière de reconnaissance, dans la première partie, dans la deuxième partie, Paul adresse à Dieu une prière d'intercession. Et cette prière reprend certains points pour lesquels Paul avait remercié Dieu. Et il demande que les Colossiens progressent et continuent sur ce chemin. Pour descendre une piste noire, on commence déjà par une piste verte, puis une bleue, une rouge, etc. On garde la base et on améliore. Alors, tout d'abord, Paul demande à Dieu qu'il remplisse les Colossiens de quoi ? De la connaissance de sa volonté. Paul souhaite que les Colossiens progressent dans la connaissance de la volonté de Dieu et dans la marche en conformité avec cette volonté, afin d'être entièrement agréable au Seigneur. Ça paraît évident, mais nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne et lui plaire. Non pas d'être rempli d'expériences mystiques ou de connaissances extraordinaires auxquelles pouvaient pousser ces faux enseignants dont on a parlé au début, mais de connaître la volonté de Dieu. David disait déjà dans le psaume 143 « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. » Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu dans ce texte ? D'une façon générale, on peut distinguer deux types de volonté de Dieu. La volonté secrète ou spécifique, c'est-à-dire la volonté spécifique pour chaque personne. Et d'autre part, la volonté révélée, ce que Dieu a révélé dans sa parole. Et ici, il parle justement de cette volonté révélée de Dieu, une volonté morale. Je vous donne quelques exemples de la volonté révélée de Dieu. Tous ces exemples et toutes les volontés révélées de Dieu se trouvent dans la Bible. Alors tout d'abord, dans 1 Timothée, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dans Éphésiens, Dieu veut que nous soyons remplis ou gouvernés par le Saint-Esprit. Encore dans Éphésiens, Dieu veut que nous le remercions constamment pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens, Dieu veut que nous progressions dans la sainteté, que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle. Dans 1 Pierre, Dieu veut que nous soyons soumis aux autorités de notre pays, avec les limites qu'il fixe. Encore dans 1 Pierre, accepter de souffrir si telle est la volonté de Dieu. Voilà, on pourrait trouver d'autres exemples, mais ça, c'est des exemples de volonté morale, de volonté révélée de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de découvrir à chaque instant de notre vie la volonté spécifique de Dieu pour nous.
Mais Dieu nous demande de rester dans le cadre de la volonté morale qui est révélée dans la Bible. Et dans ce cadre, on peut faire des choix. Alors, si vous voulez développer un peu ce point, il y a un podcast, Un pasteur vous répond, qui le développe. Il s'appelle « Comment trouver la volonté de Dieu ». Si nous restons dans le cadre de cette volonté morale de Dieu, c'est-à-dire si nous obéissons aux volontés morales de Dieu, nous marcherons d'une manière digne du Seigneur Jésus et nous porterons du fruit par nos œuvres bonnes et nous grandirons ensuite dans la connaissance de Dieu. Alors pour être remplis de la volonté de Dieu, prenons le temps de lire sa parole. Demandons à Dieu qu'il nous aide à obéir à sa volonté. Dans ce passage, on voit clairement la relation entre la connaissance et l'obéissance. La connaissance de la volonté de Dieu nous mène à l'obéissance, et cette obéissance nous permettra de mieux connaître notre Dieu, et donc de connaître ce qu'il attend de nous. Là, j'emprunte une phrase de Matthieu. La connaissance nourrit notre obéissance, et notre obéissance à Dieu nourrit notre connaissance de Dieu. C'est un cercle vertueux, c'est ce qui nous permet de progresser. Et ça m'a fait penser à un parcours de vie qu'on a vu il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, dans la Bible, celui de Jacob. On peut se rappeler de ce qu'il a vécu. Tout d'abord, Dieu est intervenu dans la vie de Jacob pour le transformer. On voit ça notamment à Péniel, lorsque Dieu, sous la forme d'un homme, est venu pour lutter avec lui et lui a donné par grâce un nouveau nom, Israël. Et puis un peu plus tard, Dieu lui a révélé sa volonté. Lève-toi, va à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu, du Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Et Jacob a obéi. Mais avant de partir, c'est Jean-Pierre qui nous l'avait dit, il a demandé à toute sa famille d'enlever, de supprimer tous les dieux étrangers qui étaient chez lui. Et ce n'était pas Dieu qui lui avait demandé. Mais comme on l'avait vu, Dieu avait repris sa vraie place dans sa vie. Alors Jacob a été animé de pensées qui étaient tournées vers Dieu, vers la volonté de Dieu. Et de lui-même, il a compris, voilà, je dois enlever ces dieux étrangers qui sont chez nous. Et il est parti pour Bethel, il a construit cet autel. Et cet acte d'obéissance lui a permis aussi de continuer à marcher avec Dieu. On l'a vu un peu après, c'est Guillaume qui nous l'a dit, quand Rachel est décédée dans des circonstances difficiles, Jacob ne s'est pas laissé... il n'est pas tombé dans le désespoir. Et malgré cette mort de sa bien-aimée, il a pu agir conformément aux promesses que Dieu lui avait faites. Il a marché dans ce que Dieu voulait pour lui. Alors nous aussi, dans nos vies, quand nous décidons d'obéir à Dieu, nous pouvons progresser dans notre marche avec lui. Et nous découvrirons encore mieux qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Alors, je vous propose de regarder aussi maintenant quelles sont d'autres conséquences d'une meilleure connaissance de la volonté de Dieu accompagnée d'une marche obéissante. Quelles sont les conséquences de l'Évangile appliqué dans nos vies? Alors, au verset 11, on voit « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse ». Cette force, elle vient de Dieu. Elle nous permet d'être dans la joie, d'être persévérants et patients. Dieu nous donnera la force d'être persévérants dans des situations difficiles, dans des circonstances difficiles. Dieu nous donnera aussi la force d'être patients avec des personnes avec lesquelles nous avons des difficultés. Puis au verset 12, on voit que nous exprimerons notre reconnaissance à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Cela nous évoque l'héritage que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Dans l'Ancienne Alliance, les Israélites ont reçu le pays promis comme héritage. Et ici, Paul reprend ce langage du pays promis pour le peuple de l'Ancienne Alliance
et l'applique au peuple de la Nouvelle Alliance. C'est Dieu qui donne cet héritage, et cela uniquement par grâce. Dieu nous a donné la vie éternelle, et Jésus nous prépare une place dans la maison du Père. Et puis, pour finir ce passage, Paul rappelle la délivrance que Dieu a réalisée pour nous. Nous étions prisonniers, esclaves de la puissance des ténèbres, complètement aveuglés. Donc, 2 Corinthiens 4,4, nous lisons que le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas en Jésus, pour qu'ils ne voient même pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Mais Dieu, il est intervenu, il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Christ. Et c'est fait. Nous appartenons à Jésus. Nous avons changé de maître. Dieu a donné sa vie pour que nous changions de royaume. Jésus, il est venu pour nous arracher au royaume des ténèbres. Alors nous sommes toujours en lutte avec le péché, mais nous appartenons à Jésus. Nous devons encore nous battre contre le mal, mais nous sommes du côté du vainqueur. Alors, puisque nous avons reçu la vérité de l'Évangile, demandons à Dieu que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, pour marcher d'une manière qui lui plaise. Nous produirons de bonnes œuvres et nous progresserons dans la connaissance de notre Dieu. Nous serons fortifiés dans la foi, persévérants, patients, et nous serons reconnaissants à Dieu. C'est la réalité de l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte. Merci parce que tu nous rappelles la puissance de ton Évangile. Merci parce que tu as œuvré pour nous. Je te remercie, Seigneur. Et oui, je te prie que tu nous aides chacun à voir quel impact l'Évangile a dans nos vies, Seigneur. Et je te prie que tu nous aides aussi à te remercier pour tout ce que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs, que nous soyons attentifs aux progrès qu'ils font. Je te prie aussi que tu nous aides à voir comment tu progresses dans nos vies. Je te prie que tu nous donnes d'être assurés de la puissance de l'Évangile. Merci Seigneur encore pour cette assurance que tu nous donnes et je te loue pour cela Seigneur. Amen.